Cultiver son champ, malgré la crise et l'incertitude. C'est la philosophie ici en Champagne. Avec la baisse d'activité des restaurants et l'absence ou presque de célébrations dans le monde, le secteur prédit une baisse de 20 à 30% de ses ventes en 2020. Les vignerons ont encore un espoir, les fêtes de fin d'année. Ils font en décembre la moitié de leurs ventes annuelles de champagne, mais la reprise du virus pourrait gâcher la fête. On sait très bien qu'on va avoir une diminution de nos ventes, hein, c'est inévitable. Il y a des ventes qu'on a perdues qu'on ne refera pas en fin d'année. Donc tout va dépendre aussi de la fin d'année, savoir si les gens vont reconsommer. On n'en doute pas pour les Français, le champagne est la boisson incontournable des fêtes de fin d'année. Pour nos amis anglais, c'est pareil, pour l'Italie, c'est pareil. Donc on aura ces ventes qui vont se faire. Mais le tout, c'est de savoir dans quelle proportion. Opération séduction pour les vignerons qui organisent cette dégustation parisienne pour promouvoir les petits producteurs. La Champagne milite pour un maintien de la politique viticole européenne sur les appellations contrôlées. L'enjeu, limiter le nombre de communes autorisées à produire pour éviter une baisse des prix et garder le prestige. Le champagne, c'est le vin de la fête, le vin de la célébration, des grands moments, des grands et petits moments. Et forcément, quand cette crise sanitaire, on n'a pas envie de faire la fête, on n'a pas envie de recevoir, on a envie de faire attention à nous et aux autres. Donc la sanction est quand même tombée assez vite. Et on a perdu aujourd'hui 40 à 50 millions de bouteilles aujourd'hui à date. Vendre moins, d'accord, mais surtout pas moins cher. Face à la crise, le secteur utilise son arme secrète. Pour éviter d'alourdir les stocks et voir les prix chuter, vignerons et négociants se sont mis d'accord pour limiter le rendement des vignes cette année. Donc il y a une décision difficile, mais qui a été prise en commun pour l'intérêt général et le futur de la Champagne, de réduire ce rendement à 8000 kg/hectare. Sachant qu'en fait, la nature, cette année, nous a pas donné beaucoup plus que ce rendement. Donc finalement, on a laissé un petit peu de raisin, mais pas énormément. 8000 kg/hectare, c'est 20% de moins qu'en 2019. Selon les acteurs du secteur, il fallait bien ça pour maintenir la filière à flot.